Aujourd'hui, je vous montre comment créer cet effet déroulant directement dans PowerPoint. Je m'inspire beaucoup du web pour créer mes présentations et j'ai eu cette idée quand je suis tombé sur ce genre d'interface que vous avez sûrement déjà vu où il y a un menu dépliant, souvent c'est pour les questions fréquentes et vous pouvez cliquer sur une question et vous avez la réponse qui se déroule et je me suis dit pourquoi on ne ferait pas la même expérience directement dans PowerPoint. En tant que présentateur, ça peut être intéressant d'avoir une diapositive synthétique sur laquelle on peut éventuellement avoir plus de détails, on peut dérouler un niveau de détail plus important si ça devient pertinent dans notre discours ou si on a une question de l'auditoire. Donc le premier point, c'est qu'on a 4 diapositives. On a une première diapositive avec la synthèse et comme vous vous en doutez, ensuite on a le zoom sur chacun des sujets. Et ensuite, pour relier le tout et créer l'animation, on va utiliser un concept important dans PowerPoint qui est le lien. Donc on peut créer un lien vers une autre diapositive. Par exemple ici sur Design, en fait quand on clique sur Design, ça nous emmène directement vers la diapositive 3 qui est la diapositive qui est concernée par ce sujet. Et si vous voyez quand je passe mon curseur, on voit qu'il y a un lien, on a une petite information qui apparaît qui nous dit oui effectivement il y a un lien vers la diapositive 3 et pour ajouter ou modifier ce lien, on fait un clic droit. Et ici vous voyez on a modifié le lien et on peut ici cliquer sur la diapositive vers laquelle on veut avoir un lien. Ça peut vous être utile dans plein de situations d'avoir un lien vers une autre diapositive. Et donc sur tous les blocs j'ai mis un lien vers la diapositive concernée. Et j'ai aussi mis un lien de retour, ce qui veut dire que si ici je clique sur lancement, ça va me ramener vers la toute première diapositive. Ça fonctionne également sur la petite croix en haut à droite, donc si je clique sur cette croix, ça me ramène à la première diapositive. Ensuite, un autre point hyper important, c'est les transitions. Alors moi, je parle souvent de transitions sur cette chaîne et je parle souvent de l'effet morphose. Et là, évidemment, j'ai appliqué l'effet morphose sur toutes les diapositives avec une durée de 0,75 secondes. Je vous partage le fichier, je vous mets le lien en description, donc vous pouvez l'utiliser, l'adapter à votre façon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous aider. Je compte sur vous pour mettre un like sur cette vidéo, pour vous abonner. Et si mes contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à mon infolettre, je vous mets également le lien en description. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ciao!